va parler de crimes occultes, on va parler de gens qui ont monté des sectes aussi, spéciales sectes, crimes occultes, sataniques, gens possédés notamment, etc. On va parler de gens très connus comme Manson tout à l'heure, ou des gens qui ont fait des crimes aux États-Unis assez sordides. Ça monte d'un cran dans les histoires. Toi, je sais que tu en as connu, un cas très particulier. On va peut-être pouvoir commencer par ça, si tu veux bien. Une histoire que tu as connue en Belgique, sur un vampire, et tu as gardé, si j'ai bien compris, et que tu montres à tes étudiants un morceau le buste. Il a été tué par un pieu, un énorme morceau de bois. Comment tu as pu garder un buste ? En fait, c'est pas une histoire à moi, c'est une histoire très ancienne. On ne sait plus exactement de quelle époque, mais c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait un musée. Il fut une époque où on n'avait pas de podcast, où on n'avait pas de dia, on n'avait rien pour montrer aux étudiants. Quand on voulait faire une démonstration, il fallait qu'on fasse un dessin au tableau, à la craie, ou qu'on ait sous la main un cadavre ou des morceaux de cadavre pour montrer aux étudiants ce qu'il y avait à montrer, ce qu'il y avait à voir. Et donc, toutes les universités avaient des collections d'anatomie, des collections de médecine légale. En anatomie, il s'agissait, par exemple, de la cuisse, puisque je vois ma cuisse, la première chose à laquelle je pense, ma cuisse, eh bien, on te la dépiotait pour montrer où passaient les artères, où passaient les nerfs, où passaient les veines. C'était la connaissance que l'on pouvait avoir de l'anatomie, puisqu'il n'y a pas de photo. Eh bien, on avait la même chose en médecine légale. Il fallait les montrer. On avait des bocaux, c'est des bocaux en verre, transparents. On remplit avec du formol et on met des morceaux dedans, de corps humain, en guise de démonstration pour les étudiants. Et à l'époque, ils avaient un musée qui, malheureusement, pendant la guerre, a été entièrement détruit, ou quasiment entièrement. Et il reste des bocaux, dont celui-là. Et de prof d'UNIF à prof d'UNIF de médecine légale, on se transmet l'histoire du bonhomme qui est dans le bocal. Attends, mais c'est des